Cette annonce a tellement fait parler que l'actrice a gagné $1 million les 24 heures qui ont suivi son arrivée sur OnlyFans. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau ici, sachez que moi c'est Monsieur Quayton et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore une fois aborder le sujet de OnlyFans. Je dis encore une fois parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une première vidéo sur ce sujet où j'explique vraiment ce que c'est la plateforme, comment est-ce qu'elle a démarré, comment est-ce qu'elle a évolué avec le temps, les raisons qui poussent les créateurs de contenu ou les abonnés à rejoindre cette plateforme-là. J'aborde l'aspect financier, j'aborde l'aspect sociétal, j'aborde l'aspect psychologique. Cette première vidéo, c'est vraiment pour comprendre ce que c'est OnlyFans et comment est-ce que ça fonctionne. Du coup, si vous voulez avoir une vision globale de ce que c'est OnlyFans, je vous conseille de regarder cette première vidéo. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Dans cette deuxième vidéo que vous regardez là maintenant, je vais plus aborder le sujet des stars qui sont sur OnlyFans et de l'impact que cette plateforme commence à avoir de plus en plus sur la culture populaire de façon générale. Il y a de plus en plus de célébrités qui rejoignent OnlyFans. On a Cardi B, on a Trey Songz, on a Tyga, on a Blueface, Amber Rose, Blac Chyna et plein d'autres stars encore. Et tout le monde se rappelle du verse de Beyoncé dans le remix de Savage avec Megan Thee Stallion. Hips tick tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Beyoncé, OnlyFans, dans le même sujet. En vrai, c'était un move assez audacieux dans le sens où, bien vrai que Beyoncé n'a pas de compte OnlyFans ou pas encore, c'était comme si elle validait ou approuvait ou légitimait cette plateforme que beaucoup de personnes considèrent comme assez obscure en vrai. Et c'est un peu réconforté beaucoup de créateurs de contenu et même des stars créatrices de contenu sur OnlyFans. Le fait qu'une artiste aussi big que Beyoncé vienne valider en guillemets cette plateforme-là quoi. Il y a un classement qui est apparu sur internet fin 2020 qui établissait la liste des personnalités qui gagnaient le plus d'argent sur OnlyFans. Et dans cette liste, on a entre autres à la 4e position le rappeur Tyga qui gagne 7,69 millions de dollars par mois sur OnlyFans. Cardi B qui gagne 9,34 millions de dollars par mois. L'actrice Bella Thorne qui gagne 11,76 millions de dollars par mois. Et le mannequin Blac Chyna qui gagne 20,12 millions de dollars par mois. Cependant, aucune des stars présentes dans ce classement, ni l'entreprise OnlyFans n'a confirmé ce classement. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais une chose est sûre, c'est que ces stars-là se font énormément d'argent sur OnlyFans. Et on en a la preuve avec le cas de l'actrice Bella Thorne. Bella Thorne, c'est une ancienne actrice Disney. Elle a joué dans une série sur Disney Channel qui s'appelle Shake It Up aux côtés de Zendaya. Après son aventure sur Disney, elle a essayé une reconversion dans la musique et dans le cinéma avec un succès plutôt moyen. En août 2020, Bella annonce sur son compte Instagram qu'elle va rejoindre la plateforme OnlyFans. Excuse me, I have an announcement. Cette annonce a tellement fait parler que l'actrice a gagné $1 million les 24 heures qui ont suivi son arrivée sur OnlyFans. Et dans la même semaine, la première semaine du coup, elle a gagné au total $2 millions en une semaine grâce à OnlyFans. Son arrivée sur OnlyFans a permis de soulever énormément de problématiques, notamment la problématique de savoir qu'est-ce que ces stars-là qui ont déjà une certaine notoriété viennent concurrencer ces travailleurs du sexe là qui, pendant la pandémie liée au Covid-19, pour la plupart d'entre eux, c'est quasiment leur seule entrée d'argent. Son arrivée et surtout certains comportements qu'elle va avoir sur la plateforme vont également énerver les travailleurs du sexe. Parce qu'un jour, Bella va poster un contenu en pay-per-view et demander à ses abonnés la somme de $200 pour pouvoir débloquer ce contenu. Le pay-per-view sur OnlyFans, c'est un contenu exclusif en plus de l'abonnement mensuel que le créateur de contenu peut décider de mettre et demander une somme d'argent supplémentaire pour que ses abonnés puissent accéder à ce contenu-là. Pour vous résumer la situation, elle a posté un contenu en pay-per-view, comme je le disais, demandant la somme de $200 et prétendant que c'est une photo d'elle nue. Sauf que ces abonnés qui ont payé la somme de $200 pour accéder à cette photo d'elle ont découvert que c'était pas une photo d'elle nue, mais une photo d'elle en lingerie. Donc tout ça pour ça. Du coup, ils se sont sentis arnaqués. Ils ont demandé à la plateforme OnlyFans de les rembourser. Cette situation a poussé la plateforme OnlyFans à limiter le montant des contenus en pay-per-view à $50 maximum. Hey, la poufiasse.
tu as créé quelque chose de mauvais. Cet incident va venir mettre à mal le business des travailleurs du sexe qui sont sur cette plateforme dans le sens où leur légitimité va maintenant être mise en cause et aussi surtout ils n'ont rien demandé. Une starlette qui a déjà une notoriété et de l'argent vient et se retrouve pénalisée par ses agissements. It's upsetting me and my homegirl. Et surtout limité parce que le contenu pay-per-view c'était un moyen pour eux d'avoir de l'argent supplémentaire en plus de l'abonnement mensuel. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Bella Thorne va affirmer qu'elle a rejoint OnlyFans dans le but de faire des recherches pour un projet cinématographique avec le réalisateur de films indépendants Sean Baker. Sauf que le réalisateur va démentir ses propos par la suite. Et voici ce qu'il dit. L'information selon laquelle je suis en train de faire un film ou un documentaire sur OnlyFans en utilisant Bella Thorne en tant que recherche est complètement fausse. Je ne suis pas rattaché à ce projet. Je suis actuellement en train de développer 2 projets pour lesquels j'ai mis des années de recherche et ces projets n'ont rien à voir avec Miss Thorne ni OnlyFans. Et quand il rajoute, il dit: précédemment ce mois, j'ai eu une conversation avec Miss Thorne d'une possible collaboration dans un futur lointain qui serait focalisée sur sa vie et des raisons qui l'ont poussé à rejoindre OnlyFans. Donc, c'est 2 sujets complètement différents. Elle qui prétend avoir rejoint OnlyFans pour un projet cinématographique et le réalisateur qui dit si on doit faire un projet avec elle, c'est surtout pour les raisons qui l'ont poussé à rejoindre OnlyFans. Donc, c'est complètement 2 choses différentes. On va ensuite passer au rappeur Tyga. J'ai réfléchi à un moyen de dire ce qu'il fait sur OnlyFans sans que YouTube me censure en fait. Sur le compte OnlyFans de Tyga, on le voit clairement dans des vidéos en train d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Parmi toutes les stars qui sont sur OnlyFans, c'est clairement lui qui va le plus loin dans les contenus qu'il propose. Il n'est pas le seul en soi à faire du contenu explicite sur OnlyFans. Tu as plein d'autres stars. Tu as Amber Rose, tu as Black China, tu as Safari, l'ex de Nicki Minaj. Mais c'est clairement lui qui va le plus loin. Et une chose que toutes ces stars-là qui font du contenu explicite sur OnlyFans ont en commun, c'est qu'elles ont toutes d'une manière ou d'une autre été déjà impliquées dans un scandale sexuel. Soit des nudes, soit des sextapes ou des choses ont déjà fuité d'elles. Mais leur intimité en soi traîne déjà quelque part sur internet. Donc je pense que ces stars là se disent en vrai, je n'ai rien à perdre en fait. Les gens ont déjà vu mon intimité, les gens ont déjà vu ma nudité, donc autant faire de l'argent avec en fait. Comme je vous le disais précédemment, il y a des stars qui font du contenu explicite sur OnlyFans, il y a des stars qui font du contenu plutôt standard, régulier disons. Et il y a le rappeur Blueface. Le compte OnlyFans du rappeur Blueface est assez particulier dans le sens où il propose une télé-réalité qu'il appelle Blueface Bad Girls Club. Cette télé-réalité est inspirée d'une ancienne télé-réalité qui s'appelle Bad Girls Club. Et le but de cette télé-réalité, c'est qu'on prend une dizaine de jeunes filles à fort tempérament. Et j'insiste vraiment, mais vraiment sur le fort tempérament, qu'on met dans une villa, on met des caméras du coup, et on regarde ce qui se passe. Et la plupart du temps, elles passent leur temps à se disputer, à se chamailler et surtout à se battre physiquement. C'est clairement le même univers que Blueface reproduit sur son compte OnlyFans, mais version Lidl parce que clairement il n'y a pas le même budget. Imagine dans quelques années, je fais une collaboration avec Lidl. Les retombées de ça. Donc clairement sur le compte OnlyFans du rappeur Blueface, tu vois des jeunes femmes qui se baladent dans la villa, qui se baladent dans la ville et entre quelques activités, se bagarrent en fait. Parce que c'est le but, je pense que les gens qui viennent pour cette télé-réalité ou pour ce contenu-là, ils viennent pour voir des filles se bagarrer. Mais il n'y a pas que des stars qui produisent du contenu explicite ou le rappeur Blueface sur OnlyFans. Tu as aussi beaucoup d'autres stars qui poste du contenu régulier. Tu as Cardi B par exemple qui a annoncé sur son compte Instagram quand elle a lancé son compte OnlyFans qu'elle ne posterait pas de news et c'est ce qu'elle fait. Elle poste plutôt des interviews d'elle, des vidéos, des backstage de ses clips, ce genre de contenu. It's your girl Cardi B. So I'm doing this video so I can let you guys know that now you can subscribe to my OnlyFans. And on my OnlyFans, I will be putting the BTS of the WAP music video. No, I'm not gonna be showing my or my none of that stuff, you know what I'm saying? Just straight up
straight up real life content shit. Tu as également le chanteur et producteur The Dream qui poste plutôt de la musique, ce genre de choses. Et je pense que l'entreprise OnlyFans a aussi cette vocation-là de vouloir changer de visage et d'inciter de plus en plus de stars à venir sur OnlyFans dans le but de rendre la plateforme un peu plus mainstream entre guillemets. Parce qu'après le shout-out de Beyoncé dans Savage Remix, le créateur de OnlyFans a fait une déclaration dans le Rolling Stone magazine où il disait que Beyoncé et les autres stars étaient les bienvenues si elles souhaitaient venir sur OnlyFans dans le but de créer un lien plus proche avec leurs fans. Ils ont également fait plusieurs campagnes où ils incitaient des influenceurs classiques du style Instagrammeurs et YouTubeurs à rejoindre en masse la plateforme OnlyFans dans le but de monétiser leur contenu. Et toute cette vague-là, ça commence à faire peur aux travailleurs du sexe qui sont sur OnlyFans parce qu'en gros, si OnlyFans est ce que OnlyFans est aujourd'hui, c'est grâce aux travailleurs du sexe. Faut pas qu'on se mente, la grande majorité des créateurs de contenu sur OnlyFans, c'est des travailleurs du sexe. C'est eux qui ont vraiment popularisé cette plateforme parce que si c'était pas à cause d'eux, personne ne saurait qu'il y a des gens qui sont sur OnlyFans, qui font de la musique, qui font des entraînements de fitness, des tutos beauté ou je ne sais quoi. Et même jusqu'à présent, dans la pensée collective, la plupart des gens ignorent qu'il y a ce type de profil là sur OnlyFans. Donc, ils trouvent ça injuste que des personnes qui ont déjà la célébrité, qui ont déjà la gloire, qui sont déjà millionnaires, viennent les concurrencer sur cette plateforme, alors que pour la plupart d'entre eux, du fait de la pandémie liée au Covid-19, c'est leur seule entrée d'argent ou pour d'autres leur entrée d'argent principale. Est-ce que selon vous, la place de ces stars-là, c'est sur une plateforme comme OnlyFans? Est-ce que selon vous, au vu de l'image et de la réputation que OnlyFans a, est-ce que cette plateforme-là peut passer de ce qu'elle est et devenir mainstream? Et surtout, est-ce que OnlyFans peut vraiment, honnêtement, selon vous, se passer de ces travailleurs du sexe-là qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui? Donc voilà les amis, ainsi se termine le tour d'horizon consacré au dossier OnlyFans que j'ai fait en 2 vidéos. J'espère vraiment que ça vous a plu. Le débat est ouvert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et vous commencez à connaître la chanson, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter parce que c'est là où je suis le plus actif. Et aussi, c'est surtout là où on peut interagir plus facilement. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye. Est-ce que selon vous, la place de ces stars-là, c'est vraiment la place? Ah, je viens de penser à la vidéo. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Est-ce que selon vous, c'est... Je vais pas y arriver. Merde. Est-ce que selon vous, la place de cette... Seigneur, je vais pas y arriver.